La première fois, c'était vraiment quand j'étais voir un spectacle de stand-up et j'ai rigolé aux blagues et je me suis vraiment senti, c'était en hébreu et j'ai vraiment rigolé. Ça m'a... Comprendre l'humour, c'était une façon pour moi aussi d'être intégré. Mon premier Yom Ha'atzmaut, ça fait rien. La première fois que Raphaël il a acheté un drapeau, je me suis mis sur le dos et je suis trop triste. Et je me suis dit, c'est incroyable de fêter Yom Ha'atzmaut avec tous ces Israéliens, de voir cette ambiance, de voir cette énergie dans les rues, ça fait super. J'ai senti que j'avais fait du progrès dans ma démarche de devenir israélienne en décembre quand je suis partie toute seule en Thaïlande pendant 5 jours avec un groupe de 50 jeunes israéliens que je ne connaissais pas et que je me suis sentie complètement partie intégrante du truc. Je suis devenu israélien quand j'ai commencé mon service militaire parce qu'on était dans le train, au tout début des classes on était en uniforme parce que c'était l'obligation et on était assis, il y avait une personne âgée qui est passée et qui a dit en hébreu Khayal, soldat, Khayalim plutôt, soldat. Et je me suis pas retourné parce que je ne me sentais pas concerné, j'avais pas compris qu'elle allait m'appeler. Et au bout d'un moment j'ai compris qu'en fait c'était nous les soldats. C'était la première fois que j'ai entendu parler de soldats en parlant de moi. J'ai compris que j'étais partie de l'armée israélienne et de l'Israël. J'ai fait mon master avec que des gens du monde entier, donc je pourrais pas dire que je me sens 100% israélienne. J'espère qu'en apprenant vraiment la langue, en travaillant avec des Israéliens, je me sentirai 100% israélienne. C'est le moment où, c'était en 2012, le précédent conflit à Gaza, et j'étais tranquillement chez moi, je savais que ça allait tomber sur Tel Aviv, et là ça a sonné. Et autant on a l'impression d'être quelque part en vacances ou dans une atmosphère en plus à Tel Aviv qui est agréable. Et là d'un coup on sait qu'on est israélien au Moyen-Orient. Pour moi il y a plusieurs moments symboliques, mais comme Lorraine a dit, tout Kaipan c'était dans Gaza et c'est un moment particulier parce qu'il n'y a pas plus d'Israéliens que rentrer en guerre et défendre son pays. Le premier, c'était après la deuxième guerre du Liban, pour le Yom HaZikaron. Et j'ai perdu un copain à moi pour la guerre et j'ai pleuré. Et le deuxième, c'est mon premier kippour en Israël, à la synagogue où je prie. On se lève à la fin et on chante la Tikva et j'ai aussi pleuré. C'est pendant l'armée, quand il n'y a pas de clivage entre Israéliens, nés ou pas nés ici, quand tout le monde doit servir. Je pense pendant les élections, les dernières élections, quand on sent réellement que la voix qu'on a peut compter au changement du pays. Non, je ne sens pas du tout que je suis devenue israélienne. Par contre, je sens que je fais plus partie de la communauté des citoyens israéliens depuis que j'ai voté. Une période à l'armée où mon commandant m'avait demandé de parler devant toute l'unité. Et j'ai fait un discours devant toute l'unité, c'était un peu plus de 100 personnes. C'était la première fois que je m'adressais à des gens en hébreu. Et au moment où j'étais sur la scène, je me suis senti vraiment israélien, de pouvoir parler en hébreu, une langue que je ne maîtrisais pas quelques années avant. Aujourd'hui je parlais et une audience complète me comprenait. Et je leur ai raconté ma vie d'avant en France et pourquoi j'étais venu en Israël. Et à la fin j'ai beaucoup d'amis qui sont venus me parler après ce discours. Et j'ai senti pour la première fois que quelqu'un qui n'était pas né en Israël pouvait avoir une influence sur des gens qui étaient nés en Israël. חברים למין מסע כזה בחורף כבר חסר לי אבי ישן זקן ומסתכל